Rebonjour, messieurs, dames. Rebonjour à tous. Déjà quelques dizaines de connectés. Merci à vous, merci à tous de nous rejoindre. Merci à Casa Padel de nous permettre de vivre ce Challenger au cœur de l'événement et de vous permettre de le vivre grâce à Padel Magazine en direct de chez vous, tranquillement sur votre canapé ou au bureau. Comme d'habitude, vous n'avez rien raté. C'est le premier point de ce deuxième quart de finale qui oppose Javier Valdez González du Chili. Après le Brésilien, on a un Chilien né en 96, joueur de droite, numéro 89e mondial. C'est bien sûr celui qui a le t-shirt blanc avec la raquette aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge donc. 175 matchs, 114 victoires, souvent en Prévia, 2 fois à tableau final en Challenger. Son entraîneur Alvarez Clemente et son coach, c'est le coach de Maxi Sanchez et Sanyo Gutiérrez, Horacio Alvarez Clemente. Il est aux côtés de celui qui sert actuellement dans ce jeu, Agustín Gutiérrez, argentin d'origine. Donc une équipe sans espagnol, pour le coup, né en 98, donc joueur de gauche au service actuellement en jaune et noir. Numéro 92e mondial, 92 matchs, 64 victoires. Il est retourné quelques mois en Argentine cet hiver. Il a fait une période off tournoi en Europe. En général, dans les Prévia, une fois un tableau final au Challenger d'Auto del Rey. Salut Max. Et alors, leur adversaire en face, vous les avez reconnus, peut-être que vous étiez présent hier pour leur 8e de finale. Martín Piñero, espagnol, né en 92, joueur de gauche, c'est celui qui va servir, numéro 20 mondial. 17 victoires, une finale, 2 demi-finales, 2 quarts de finale. Très bonne dynamique, cette équipe, beaucoup de très bons résultats cette année. Quart de finale à Cascais, fin septembre, au Masters. Finale au Challenger d'Outeiro del Rey, mi-septembre. Demi-finale à Miras, mi-août, où ils battent Tapia et Bella en 8e et Sanchez Gutiérrez en quart. Et puis il est associé à Alejandro Ruiz, le gaucher, tout en blanc. Alejandro Ruiz, espagnol également, né en 94, donc joueur de droite, numéro 22e mondial. 30 matchs pour 17 victoires. Voilà pour la présentation rapide de ces joueurs. Installez-vous confortablement. Alors pas de panique pour ceux qui attendent Alix. Son match n'a toujours pas commencé. Donc je vais être aux commentaires ici avec vous jusqu'au moment où son match commencera. Et ensuite, normalement, si tout se passe bien, Loïc Le Pense prendra ma suite. Comme ça, vous ne raterez rien du match d'Alix. Et donc, je me rendrai rapidement sur l'autre terrain pour vous faire suivre ce quart de finale. Ah, il y a un litige là-bas en plus entre les joueuses. Mais voilà, Cecilia Reiter et Carolina Navarro qui vont essayer de se battre pour revenir dans ce match, qui ont perdu le premier set, qui était mené d'un break dans le deuxième contre Brito Ulrich. Allez, on est parti donc pour ce deuxième quart de finale. Après une surprise dans le premier quart, donc on va voir ici, normalement sur le papier, un Piñero Ruiz qui devrait gagner ce quart de finale, 20 et 22e mondial, alors que leurs adversaires en face sont classés 89 et 92e. Donc normalement sur le papier, pas photo, mais vous le savez, tout comme moi dans le sport, si c'était écrit d'avance, il n'y aurait pas besoin d'aller sur le terrain. Le troisième quart de finale féminin vient de commencer. Balle crevée. Donc on va voir l'arbitre. On va lui dire que c'est pas possible de jouer avec ces balles-là. Donc on va peut-être changer de balle. Et en effet, on ouvre une autre boîte de balles.
Voilà, donc changement de balle. Allez, on est reparti dans le jeu. 40-30 après cette faute de Javier Valdés. Parce que la balle est allée directement dans la vitre. Et donc, comme vous le savez, puisque vous êtes incollable maintenant sur ce sport, quand une balle touche directement une paroi ou va directement dans le filet, vous avez perdu le point. Alors, vous avez vu hein, le joueur de gauche ici qui va prendre énormément de place. C'est le rôle souvent du joueur de gauche quand une équipe est composée de 2 droitiers. Pour l'équipe d'en face, Pinheiro Ruiz, comme il y a un gaucher et un droitier, tout dépend des qualités de chacun. Et puis vous avez l'habitude maintenant, si vous avez des questions, des remarques, des infos à me donner sur les joueurs ou des choses, voilà, n'hésitez pas. Je vous suis, je vous lis et je vous répondrai, j'espère, au maximum de mes connaissances et compétences. Alors Cepero jouera la dernière rotation ce soir. Je me demande Paola quel moment il va jouer la dernière rotation de la soirée. Et donc premier break de ce match pour la paire Valdés-Gutiérrez qui mène 2-0. Il rallouille Pinheiro pour tout vous dire. Alors je crois apparemment qu'il râle sur le terrain. Donc l'arbitre va descendre. Vous allez voir donc un des membres de l'organisation qui officie en tant qu'arbitre de chaise puisqu'il parle un petit peu français. Et donc c'est lui qui annonce le score en français. Et donc voilà, comme je vous le disais, il va vérifier la piste. Pinheiro qui dit que ça glisse, que c'est dangereux pour les joueurs. Donc l'arbitre qui va vérifier, qui va demander au staff de Casa de redonner un coup de balai tous les terrains qui ont été préparés à la perfection. Voilà. Mais c'est vrai, comme le match d'avant a énormément duré, plus de 2h45 pour le premier quart de finale. Voilà, vous voyez là David. Je vous présente David qui fait un boulot énorme toute la semaine, multitâche, le couteau suisse cette semaine, David. Et ils ont fait ça vraiment toute l'après-midi. Ils ont nettoyé toutes les vitres des 3 terrains qui accueillent les quarts finales. Ils ont balayé tous les terrains. Mais voilà, vous avez vu que le sable bouge énormément. Et de nouveau, voilà, ça glisse. Vous avez vu déjà tout le sable qu'il a poussé contre le filet là. David qui est bilingue, qui est espagnol d'origine, donc qui peut complètement comprendre et se faire comprendre des joueurs. Et les joueurs d'ailleurs qui le connaissent, du coup qui lui demandent de faire pareil de l'autre côté, histoire que ce soit à peu près équitable des deux côtés. Puisque vous avez vu en un match le sable comme il est devenu. Vous voyez au niveau de la place du retour, il n'y a plus de sable du tout dans les pieds. Tout le sable a été poussé vers le filet, au centre du terrain. Là où il y a le moins de passage. Voilà, et on est reparti donc dans ce match après cette petite trêve balayage. Et ça tombe bien parce que vous êtes également toujours là et alors de plus en plus nombreux. Voilà. Et donc 2-0 pour le Chilien Javier Valdés et l'Argentin Agustín Gutiérrez. Javier Valdés au service.
D'ailleurs, je crois qu'on dit Javier González. Hein. Toutes mes excuses. Hola Anna, hola Pablo et Chiqui, hola a todos, feliz tarde del padel. Oui, une super après-midi de padel hein, qu'on vit ensemble là. Alors Gaëtan, une petite question sur les terrains. Bonjour, les terrains sont toujours avec du sable. Pourquoi pas mettre des billes noires comme sur les terrains de foot? Pourquoi pas? Et pourquoi aussi le ferait-on? Je te dirais. Alors il y a des billes, moi j'ai connu les billes un petit peu sur les terrains noirs justement du Toulouse Padel Club. Mais voilà, c'est comme ça que sont les terrains de padel. Il y a du sable. Pourquoi ne mettrait-on pas du sable sur les terrains de foot du coup? Je pourrais te dire. Voilà, c'est un petit peu... le sport qui veut ça, alors sachant qu'il y a désormais des moquettes nouvelle génération qui sont sorties. Vous voyez le geste d'humeur déjà, il est sanguin un petit peu cet Agustín Gutiérrez. Je pense qu'il va prendre d'ailleurs voilà, j'allais dire il va prendre un avertissement. D'ailleurs voilà, il l'a pris l'avertissement, au moins comme ça c'est fait. Code de conduite strict, hein. Je vous expliquais tout à l'heure au match d'avant. Il est chaud, il est sanguin. Et d'ailleurs, il va tout de suite voir l'arbitre pour expliquer son geste d'humeur et son comportement. Mais voilà, le débreak immédiat dans la foulée, ça lui a fait un petit peu mal. Donc je vous disais qu'il existe désormais des moquettes nouvelle génération qui sont sans sable, qui sont beaucoup plus épaisses. Qui sont vraiment différentes hein, dans le jeu. Alors par exemple, vous pouvez trouver ces moquettes dans le club d'Esprit Padel de Sébastien Cornet. Un petit bonjour aux Lyonnais qui nous écoutent. Si vous êtes dans le coin de Lyon un de ces jours, allez faire un tour du côté de Saint-Priest. Voilà. Agustín qui est toujours en train de discuter avec l'arbitre. Allez, un match qui commence un petit peu sur les chapeaux de roue hein, en termes de mentalement, de dimension mentale. Essayer d'impressionner un peu l'adversaire là. Ça crie déjà un petit peu dans les deux équipes. Déjà un avertissement donné à Gutiérrez. Ça sort. Il ne pourra pas le défendre hein, parce que la balle est vraiment allée très loin. Donc même si Gutiérrez avait anticipé la sortie, la balle est partie derrière la chaise d'arbitre. Voilà, donc indéfendable. Et encore une fois, pour ceux qui attendent Alix avec impatience, ben, soyez tranquilles. Vous ne ratez rien pour l'instant du match d'Alix puisqu'il n'a pas commencé. Les filles ont commencé leur quart de finale à 17 h. Donc ça fait déjà 2 heures qu'elles combattent. Il l'a touché, Pinheiro, vous l'avez entendu peut-être. Même s'il n'a pas réussi à la contrer et à la sortir comme il voulait le faire au départ. Donc voilà, ça joue toujours hein, sur la piste 3. Et donc Alix n'a toujours pas commencé son match. Et encore une fois, ne vous affolez pas. Normalement, d'ici 30 minutes, je suis remplacé par Loïc aux commentaires. Donc après, vous pourrez choisir. Soit vous aurez Loïc aux commentaires pour vous commenter ce superbe deuxième quart de finale. Soit vous pourrez choisir de suivre Alix. Oh, c'est bien joué. C'est très très bien joué. Il a vu Alex hein, que Javier là-bas, il était en train de reculer. Voilà. Il a joué une balle courte. Et donc j'irai ensuite aux commentaires pour vous faire vivre le match d'Alix en direct et commenter.
très bien hein, ce qu'il a fait Gonzalez au filet. Là, il a bien déplacé Alex, mais qui a bien réussi à résister en jouant toujours en bas parce qu'il n'était pas en position de faire des lobes. Et donc le point est reparti. Le point continue. Oh là là, quelle défense! Quelle défense! Énorme! Avec un peu de réussite, hein, Alex, mais vraiment superbe. Et je pense que Navarro, Reiter, elles sont vraiment un petit peu revenues hein, dans ce match-là. Parce que je vois Brito s'énerver hein, depuis quelques minutes. Je pense que ce quart de finale-là, il va être vraiment très chaud. Hein. Les joueurs là qui ont beaucoup de tension. Vous avez entendu Pinheiro tout de suite hein, qui a vu qu'Alex allait être lobé. Il dit vamos, vamos, vamos. Ah, pour lui dire de recul, de toute façon tu ne pourras pas l'avoir en direct. Vas-y avec elle, va la défendre. Et Gutiérrez, toute la place qu'il prend. Superbe. Incroyable. Le bloc d'Alex, il va l'avoir. Hein. Celle-là, Alex de nouveau. Gonzalez qui n'a pas eu la réussite avec lui hein, pour sortir cette balle. Et celle-là, oh non! Vous l'avez peut-être compris, vous l'avez peut-être entendu. Mais là, Alex vient de dire, mais c'est un truc de fou là, cette balle que j'arrive pas à passer au-dessus du filet. Là, alors que j'étais dessus, je pouvais la contrer. Allez, 30A, 2-2, 30A dans ce premier set, mais un match complètement différent hein, dans le rythme et dans la sensation hein, que livrent ces 4 joueurs. Je ne sais pas si vous en rendez compte de chez vous, mais à vivre en direct, c'est assez incroyable cette différence entre les deux matchs là. On sent un match vraiment sous tension là. Ouais, vous entendez ces cris. Oui Arnaud, hein, vous ne vous trompez pas d'ailleurs tous. Hein, le niveau de jeu en ce moment sur le court est juste énorme. Ouais, tout à fait. Boum. Non, pas boum. Il a vu Alex s'approcher. Mais il a eu le rebond favorable, Pinheiro. Pour l'instant, Pinheiro qui n'a pas la réussite, mais c'est vraiment très bien hein, ce qu'il fait. Pardon, pas Pinheiro, mais Gonzalez, le joueur de droite en t-shirt blanc. Va y être Alex sur celle-là. Pareil, hein, ces joueurs monstres hein, physiquement. Des athlètes vraiment. Il va l'avoir celle-là, Pinheiro. Et balle de break. Et voilà, hein, comme je vous disais, troisième set hein, pour le quart de finale féminin qui se joue actuellement entre Ulrich Brito et Navarro Reiter. Navarro Reiter qui ont réussi à revenir hein, dans ce match en étant menées d'un set, un break. Elles ont réussi à remporter le deuxième set et elles mènent au troisième 2-1 ou 3-0 pour elles. J'ai raté le dernier jeu là. Et alors sachez que c'est Alix qui vient de me donner les infos. Voilà, elle est à côté du terrain, elles sont en train de s'échauffer. Et voilà, c'est très gentil de la part de Navarro Reiter d'être revenu dans ce match et de le faire durer. Ça vous permet de tout suivre sans rien rater. Oh, elle lui a échappé cette volée à Alex.
Allez, vous voyez l'arbitre, vous l'avez peut-être entendu, hein, l'arbitre là, tempo. Pas le droit de prendre beaucoup de temps entre les points. Continuité un petit peu du jeu, maximum 20 secondes. Et c'est rare hein, de voir, oh c'est bien joué, très très bien joué de la part de Gutiérrez qui finalement arrive à sauver donc la balle de break tout à l'heure et à mener dans ce match 3-2. Et Arnaud, tu nous dis la longueur des lobes, les chiquitas ajustés, les retours dans les pieds, les zones trouvées, la tactique, le placement, l'anticipation, incroyable. Et tout ça dans la répétition, c'est pas un point isolé, tous les points sont à ce niveau. Magali, tu nous dis hyper intense. Voilà, hein, vous vous trompez pas. Vous appréciez ce match à sa juste valeur, en effet. C'est vraiment très beau ce qui est en train de se passer sur ce central. Encore une fois, beaucoup de chance de vivre cet événement, ce challenger à Casa Padel. Saint-Denis, merci au club. Merci au World Padel Tour d'organiser ce circuit et tous les partenaires qui permettent de le faire vivre. Estrella Dames, les bières sans alcool, bien sûr. Les voitures Cupra, Joma Head, Bull Padel, Vito Gaz, BWT. La Fédé des tennis aussi, hein, parce qu'on a eu des wildcards aussi grâce à eux. Nous, les joueuses françaises et les joueurs français, plusieurs d'entre nous ont eu la chance, peut-être unique, en tout cas pour ma part sûrement, de participer à un Challenger World Padel Tour une fois dans leur vie. Et Martín Piñero, service. Rolleré, Padel Magazine, Partido, Alix, Nicole, Loda Race. Alors là, Alix et Nicole n'ont pas encore commencé. Il y a en ce moment un troisième set entre Navarro Reiter et Brito Ulrich. Troisième set en cours. Et Alix va jouer après. Et on vous retransmettra ça en direct, commenté par moi-même. Parce que vraiment, je ne pouvais pas imaginer ne pas voir et commenter le match d'Alix. Donc j'ai négocié ça et on me l'a accordé très gentiment. Philippe nous dit il n'y a personne. Alors tu as l'impression que dans les gradins il n'y a personne. Et c'est vrai, ceci dit, tu n'as pas l'impression. Tu vois bien à la caméra qu'il n'y a pas grand monde dans les gradins. Mais il y a du monde autour en fait, en dehors du terrain et juste en dessous de moi là, puisque moi je suis perché au-dessus du central. Mais c'est vrai qu'on est vendredi après-midi et voilà, il y a certaines personnes qui y travaillent ou d'autres qui ne peuvent pas forcément venir hein, sur Saint-Denis. Donc malheureusement, assez peu de public, mais j'en discutais avec les Français en début de semaine, les Français qui sont expatriés en Espagne, hein, qui jouent sur le circuit du World Padel Tour. Et ils me disaient que de toute façon, dans les Challengers et même dans les Masters, hein, qui est la première catégorie de tournois sur le World Padel Tour, les plus gros tournois qui correspondent un petit peu au Grand Chelem en tennis, de toute façon, en semaine, les gradins sont vides, vraiment, c'est assez impressionnant. Alors tu dis que c'était plein l'année dernière, j'ai pas le souvenir que c'était plein le vendredi après-midi comme ça, mais peut-être. On verra demain. J'espère en tout cas que le public va répondre présent, que les clubs de tennis autour vont aussi venir. C'est un sport qui se développe hein, de plus en plus, qui attire de plus en plus, même s'il est pour l'instant méconnu du grand public. Ça reste un sport pas confidentiel, mais en quelques années, on a fait des progrès immenses, bien sûr. De plus en plus de gens qui jouent, qui connaissent le padel. Chaque fois qu'on en parle, on a de moins en moins de personnes qui nous répondent la planche et la rame, ce qui est déjà positif. Mais voilà, c'est pas encore un sport qui attire les grandes foules, en tout cas en dehors de l'Espagne. Et je vous disais, même en Espagne, hein, il y a parfois souvent des tribunes vides en semaine, malheureusement. Mais peu importe, hein, vous êtes bien plus nombreux là à regarder derrière vos écrans de chez vous qu'ici, ça c'est sûr, je vous le confirme.
Et il y aura des milliers de vues hein, plus tard sur ces matchs. Des dizaines de milliers suivant les matchs. En tout cas, profitez-en. De toute façon, nous on le voit, on se régale. Allez, Juan frappe, passe green. Tu es supporter donc du petit Chilien Javier González. Beaucoup d'intensité physique hein, dans ce match. Énormément d'intensité physique. Hein. Je crois que vous voyez tout ce que les joueurs donnent. Et je vous disais hein, tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi la retransmission du match d'avant, tous ces joueurs hein, qui jouent aujourd'hui les quarts de finale, mais je les ai tous vus à la salle aujourd'hui, ou pratiquement tous en tout cas. Et c'était pas un petit échauffement hein, qu'ils faisaient ce matin, croyez-moi. C'était des vraies séances physiques. Ça envoyait du lourd, comme on dit dans le jargon. Et puis ensuite, j'ai vu certains d'entre eux aller taper sur le terrain, faire des diagonales ou même faire une partie, un set. Voilà, ça vous donne une idée de la préparation physique de ces joueurs. Et vous entendez là toute leur communication, hein, sûrement. Ils donnent les indications, savoir où sont les adversaires, savoir si l'adversaire dans la diagonale est avancé, reculé et resté en milieu de terrain, s'il a collé le filet, pour aider son partenaire à faire un bon choix tactique. Ça gomme aussi plusieurs fautes directes. Ça, c'est une vraie grosse faute directe au padel. Première volée directement dans la vide qui donne une balle de break à l'équipe Pinheiro Ruiz. Moi, je vous le dis, hein, je ne pourrais pas jouer avec un joueur comme Gutiérrez. Oh, ce serait vraiment trop difficile pour moi mentalement. Dès que son partenaire rate, il a un langage corporel très négatif. Un visage très fermé. Vous avez vu comme ils se connaissent bien, hein, Pinheiro et Ruiz là. Et puis, Ruiz qui est venu chercher une balle chez Pinheiro, mais tout de suite s'est replacé. Pinheiro qui ne s'est pas fait avoir derrière, hein, qui a réussi à bloquer cette volée. Ça va très vite. Hein. C'est extraordinaire hein, ce qu'on est en train de vivre comme échange. Ouais, le match, le quart de finale féminin là-bas. Le premier quart de finale féminin qui a commencé à 17 h entre Navarro Reiter et la paire Brito-Ulrich avance dans le troisième set, puisque j'aperçois à l'instant Nicole Traviesa et Alix Colombon qui rentrent sur le terrain d'échauffement. Pas d'affolement, messieurs, dames. Elles commencent à s'échauffer, sans raquette pour l'instant. Donc je dirais qu'il doit y avoir un 3-2 au troisième, quelque chose comme ça. Et des joueuses qui sont déjà aussi impressionnantes hein, dès l'échauffement. Vous avez pu voir quelques teasings hein, sur Padel Mag. De l'intensité qu'elles mettent déjà dès l'échauffement sans raquette. Et là, vous verriez les petits pas d'Alix Colombon, les avant-arrière qu'elle est en train de faire, les fentes latérales. Et Nicole Traviesa, pareil. Pour augmenter le rythme cardiaque. Cadeau. Retour dans le filet. Cadeau. 375 Magali. Ah oui, ça doit être le nombre de personnes. Bah, on est même à presque 400 maintenant. Hein. Non, c'est monstrueux. Hein. Vous êtes, ça fait cette semaine plusieurs fois qu'on a dépassé les 300. Merci à vous hein, de nous encourager aussi en vous connectant, en regardant, en commentant, en étant présent. Voilà, super boulot de Padel Magazine, on le sait. N'hésitez pas aussi à parler hein, autour de vous de Padel Magazine, d'aller consulter le site, beaucoup d'infos dans ce site, mine d'informations sur toutes les questions que vous pouvez vous poser.
Igor, plein à Bruxelles pendant l'exhibition la semaine dernière. C'est proportionnel aux efforts de promotion auprès de tous les clubs de padel du pays et du prix de l'entrée. Ouais, bien sûr, dans les exhibitions, j'ai assisté aussi à quelques exhibitions et c'est souvent bien plein. Et c'est vrai qu'à Bruxelles, j'en profite pour faire un coucou à Philippe Wertz, qui a fait énormément de choses pour le développement du padel et qui continue de faire énormément de choses pour le développement du padel en Belgique. Très bon joueur également, Philippe. Bonjour à tous les Belges qui nous suivent et nous écoutent. Un bonjour à Marie Maligot aussi, avec qui j'ai partagé déjà un tournoi en France, que je vais retrouver la semaine prochaine au Masters de Marseille. Aux côtés d'Amélie Fogas, elle jouera a priori. Bonjour également à Elena Vikertz, qui nous regarde souvent, une joueuse sur le World Padel Tour, une Belge qui s'est exilée aussi en Espagne, du côté de Madrid, depuis maintenant 2-3 ans. Voilà, un bonjour à tout le monde, à Chana. Bonjour aux Belges donc. Jean-Michel, y a-t-il des tournois double mixte? Alors sur le World Padel Tour, non. Si c'est ta question au niveau mondial, non. Par contre, il existe énormément d'animations et de tournois loisirs dans tous les pays qui font la promotion et qui développent le padel, parce que c'est vraiment un sport qui permet la mixité sans aucun problème, avec beaucoup de réussite. Et en France aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de tournois mixtes organisés. Et normalement cette année, la fédération devrait prochainement communiquer dessus de façon officielle. Mais les tournois mixtes seront homologués. Voilà. Et alors pour compléter, pour être vraiment un peu plus complète encore sur la réponse, sachez que dès cette année également, la Fédé devrait communiquer dessus. J'espère que je ne vends pas la mèche avant l'heure. Mais les femmes auront le droit de participer au tournoi hommes. Alors il y aura des conditions de classement, etc. et de catégories, ce genre de choses, bien sûr. Parce qu'on reste quand même, on n'est pas égaux, quoi qu'on veuille dire. Mais il va y avoir la possibilité cette année, à la demande des filles, beaucoup, puisqu'il y a beaucoup moins de tournois féminins que masculins organisés, et puis beaucoup moins de monde dans les tableaux. Donc ça fait un moment qu'on demande d'avoir la possibilité et le droit de participer au tournoi masculin. Et ça y est, ça a été accordé. Poquito, salut Poquito, et tu nous dis pour dire la densité du circuit masculin, Valdez, Gutiérrez sortent des qualifs et sont au niveau des quarts sans dépareiller. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Voilà un premier contre smash par 3. En effet, l'équipe Valdez-Gutiérrez qui ont réussi de très gros matchs les tours d'avant et sortent en effet des Prévia. Très beau tournoi pour la paire Valdez-Gutiérrez que vous aviez eu l'occasion de voir quand ils jouaient contre... C'est l'équipe qui a gagné Nicolas Wescoun et Jérémy Scatena. Notre scat national qui est en ce moment du côté de Rome en Italie, non de Milan pardon en Italie, aux côtés de Johan Bergeron. Ils font un tournoi FIP et désormais les tournois FIP, Fédération Internationale de Padel, donnent des points également pour le circuit du World Padel Tour. Tout ça est un peu compliqué si vous êtes novice. Et on avait déjà parlé à ce moment du match contre Scat et Wescoun de l'attitude de Gutiérrez. Je commentais à ce moment-là avec Johan Bergeron d'ailleurs ce match. Mais au moins ça doit rassurer Scat de voir cette équipe qui est encore là, présent au niveau des quarts et qui se bat même pour une place en demi, qui a balle de break dans le premier set contre Pinheiro Ruiz. Pinheiro Ruiz qui sont juste la tête de série 1 de ce challenger, pour vous donner une idée. Bonjour de Malaga, Hélène. Hélène, la maman de Noah, bonjour. Merci à vous toujours d'être aussi passionnés de ce sport et de nous suivre comme ça. Malaga où dans 2 semaines va avoir lieu la CTO Team Cup avec Thibaut Péréon. Très bien sauvé ces 2 balles de break, bravo, avec un smash fort au centre là. Javier Gonzalez qui était déjà parti pour contrer un smash par 3. Et Alex très intelligemment a smashé plein centre. Il a vu Javier partir et donc c'était ouvert.
Padel Monkey, un belge te salue de retour. Merci Padel Monkey. C'est beau, c'est très beau. Et qu'est-ce que c'est bien défendu de la part de Gutiérrez, qui va pouvoir maintenant venir choisir son smash, qu'il a choisi de le poser au centre. C'est vraiment monstrueux hein, le match auquel on assiste là. Il y a de tout, comme tu nous disais tout à l'heure Arnaud Chavanjon de Lyon. Oh là là, c'est dommage. Mais on a de tout. Chiquita, Bandera, Bibora, smash claqué, smash feinté, défense double vite, défense après les vites, défense en bas, défense en haut. Retour dans les pieds, volet bloqué. On a de tout. Et Philippe Ruiz, tu nous dis que Katina n'est pas un modèle de zénitude sur le terrain. Oui, c'est vrai. Et vraiment, on en parlait avec Jo quand on a commenté les matchs ensemble. Scat, il a ce profil-là, un petit peu comme Gutiérrez. C'est un sanguin, mais c'est un autre type hein, de sanguin. Il a besoin de faire le show, Scat. Il a besoin, il aime quand il y a du public, il aime quand c'est chaud, il aime quand il y a du bruit, il aime... voilà, il a besoin de ça. Et grâce à Jean-Michel Pécry, entre autres son préparateur mental, il a compris un petit peu qui il était, il se connaît mieux. Et il joue de plus en plus avec ses qualités, Scat. Mais c'est jamais envers ses adversaires. Enfin, c'est jamais méchant envers ses adversaires. C'est vraiment, il a besoin de ça. Voilà, clairement. Et sûrement à l'image de Gutiérrez, hein, qui a besoin de montrer ses émotions. Et son partenaire est vraiment habitué. Il est toujours très zen, son partenaire. Pourtant, il en prend plein la tête hein, régulièrement. Superbe. C'est magnifique. C'est extraordinaire hein, ce qu'on vit comme point. Quito, tu nous dis le WPT Master vient d'être annulé à cause de défaillance de l'organisateur local selon le site WPT. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Est-ce que tu parles du Masters de fin d'année qui devait avoir lieu en Italie cette année? Est-ce que tu parles du championnat jeune par équipe qui va avoir lieu bientôt au Portugal et où il y a polémique? Merci Hélène, merci pour les encouragements. Par 3, contré, vous avez vu jusqu'où il est allé, mais avec beaucoup de réussite. Hein, Javier González, il est allé défendre, il avait un pied sur les fleurs, hein, le deuxième pied sur la poubelle. Il a quand même réussi à mettre la raquette et à remettre cette balle dans le terrain. Et derrière, Alex Ruiz, il a mis la balle dans le filet. Ça vaut le coup de se battre. Faute directe, deuxième faute directe de suite d'Alex. Magali, il y a tous les coups en effet, trop bien commenté en plus, merci. Ouais, vous vous trompez pas, hein, Incredibile, on a beaucoup... vous êtes vraiment hallucinés hein, par le niveau de jeu proposé par ces 4 joueurs là. Et encore une fois, rassurez-vous pour les aficionados de Alix Colombon, le match entre Navarro Reiter, Brito Ulrich est toujours en cours hein, sur le terrain 3. Alix et Nicole qui sont maintenant à l'échauffement raquette. Ça fait 2h30 pratiquement que le match de Navarro Reiter a commencé. Heureusement qu'on ne les a pas trop fatigués hier. Hein. Barrada énorme. Et jeu de Valdez Gutiérrez qui continue de faire la course en tête dans ce premier set et qui mène 5 jeux à 4 qui vont obliger Pinheiro Ruiz à servir pour rester dans le match. Alors il faut savoir également que même si en début de retransmission je vous ai dit que l'équipe espagnole Pinheiro Ruiz était sur une très bonne dynamique et très solide avec de très bons résultats cette année. Ils ne sont pas passés loin hier hein, de perdre en huitième de finale contre la paire Marcos, pardon, contre Martinez-Marcos, où ils ont eu 2 balles de match à sauver au deuxième set et ils en sont sortis 6-4 au troisième. Voilà, donc ils sont peut-être pas cette semaine, en tout cas sur une très très bonne dynamique, malgré leurs très bons résultats de cette année.
joueurs qui... Là, Gutiérrez, vous avez vu qu'il a fait un changement de côté un petit peu plus long que tout à l'heure. Après, c'est vrai que l'intensité est vraiment énorme hein, sur les points. Vous en rendez compte, vous ne vous trompez pas, vu les commentaires que vous mettez. C'est vraiment extraordinaire. Je vois maître Elodie Invernon se connecter. Alors j'en profite, Elo, ma partenaire hein, sur ce World Paddle Tour, sur ce Challenger. Sache que Navarro Reiters en sont au 3e set là, contre Brito Ulrich. Après la perte du premier, elles avaient un break contre elle au 2e. Mais elles sont toujours là. Donc voilà, elles nous remercient déjà d'avance de ne pas les avoir trop fatiguées hier. Allez, 4-5 au service l'équipe Piñeiro-Ruiz. 15-0. Superbe lob défensif très haut. Ici à 10 mètres hein, de hauteur sous plafond. Alors ça ne permet pas les chandelles comme à l'extérieur, mais ça permet quand même de lober sans trop de problèmes. Elle était dure cette croquette. Il était pas loin, mais Gutiérrez, mais elle a pris la grille directement. Et donc, comme vous le savez maintenant, la balle est faute quand elle va sur une paroi directement. Service à la vide, première volée au centre, encore une fois une base tactique hein, du padel, un schéma classique. Chiquita, une volée agressive appuyée d'Alex, vous voyez hein, ce geste où il vient avec un tamis, une tête de raquette haute, prendre la balle de haut en bas, appuyer sur cette balle, c'est ce qui donne l'effet slicer à la balle. Le but étant que la balle... C'est un petit peu à l'image de comme si vous voulez que la balle fasse tout votre tamis hein, de haut en bas. Et voilà. Très bien, très beau jeu de la paire espagnole qui égalise à 5 jeux partout dans ce premier set. Dites-moi si le son est OK les jeunes. Et au service, Javier González. La Vibora. Et ça, la balle de Alex qui a pris la vitre latérale, donc qui est faute. Elle a pris la vitre latérale avant rebond. Il a bien avancé Piñeiro, il a mis la pression physique là. Et Gutiérrez qui n'a pas réussi à bloquer la deuxième volée. Toujours en cours, le quart de finale féminin là-bas. Donc Alix toujours pas sur le terrain. On vous l'a dit, vous ne raterez rien. Elle est très belle cette Vibora d'Alex là. La Vibora donc qui est une balle 2 fois. Il vous montre l'exemple 3 fois. Non, celle-là elle est trop loin donc il va la laisser passer. Barrada extraordinaire hein, de la part d'Alex. La Vibora donc qui est ce smash qu'on vient accélérer avec un plan de frappe un petit peu reculé par rapport aux autres coups. Un plan de frappe également un petit peu plus bas, c'est-à-dire que vous prenez cette balle à peu près au niveau du visage. Et vous venez appuyer sur la balle avec une accélération au niveau de la main au moment de l'impact qui fait que la balle va rouler au sol. Et hier très gentiment, hein, pareil, Cecilia Reiter qui est en fin de match a dit à ma partenaire, elles sont super hein, tes Vibora, elles sont vraiment, mais tu prends un petit peu trop haut. Essaye de les prendre un petit peu plus basses maintenant, de t'entraîner là-dessus parce que vraiment tu as une bonne zone, tu as une bonne vitesse et malheureusement elles font pas assez mal, elles remontent un petit peu et du coup nous elles nous donnaient beaucoup de temps. C'était vraiment adorable parce que non seulement elles nous ont fait jouer pendant ce match, elles ont vraiment été adorables avec nous, mais en plus à la fin elles nous essaient de nous aider pour qu'on progresse encore. Voilà, encore une fois,
l'état d'esprit du padel. Et Brito et le Russe qui ont repris un petit peu le dessus, j'ai l'impression là. Langage corporel assez négatif hein, de la part de Navarro Reiter et Brito qui n'arrête pas de crier, qui n'arrête pas de s'encourager. Ok, super, merci pour vos retours. Et vous l'avez suivi, hein, le break au meilleur des moments ou au plus mauvais des moments, suivant comment on se place. 6-5 pour la paire Pinheiro-Ruiz qui va donc servir pour le gain de ce premier set. Avec au service Alex Ruiz. Salut Vincent, super point sur ce match. Ouais, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Vraiment, vous vous régalez. Moi, je me régale aussi à le vivre avec vous. Oh, elle fait mal cette première volée dans le filet. Comme on vous répète hein, depuis le début de semaine, la base du padel, c'est qu'on met le retour dedans. On met la première volée dedans. Après, on voit ce qui se passe. Mais d'abord ça. Alors Carole et Cecilia, elles sont encore en train de jouer, Sergio. Elles en sont au 3e set. C'est très très serré comme match. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un petit arrêt de jeu. Mais le match n'est toujours pas fini. Cecilia Reiter, Carolina Navarro contre Brito Ulrich, 3e set. Alix et Nicole toujours à l'échauffement qui essayent de prendre, elles attendent l'info du score je crois. 35 sur ce smash gagnant d'Alex Ruiz. À 2 points du set, l'équipe espagnole. Oh, c'était dur ça, dommage. C'est un tout petit peu écroulé au moment de l'impact avec son corps, Pinheiro. Il n'y avait pas grand-chose, un tout petit peu. Hein. Et voilà, ça suffit pour que cette balle elle reste dans le filet. Allez, il va l'avoir, bien sûr, hein, incroyable. 6-5, 30A. Inutile de vous le dire, mais bien sûr, je vous le dis quand même, il est important ce point. Il est cadeau par Gutiérrez. 40-30. Ah, Hélène, tu nous dis que c'est le Masters WPT à Londres qui a été annulé à cause de l'organisateur sur place apparemment. Masters à Londres annulé apparemment. Info du moment de la part de Poquito et Hélène de Malaga, la maman de Noah. Merci hein, de nous tenir au courant comme ça. Super hein, vos commentaires. Alors on va bien sûr vérifier tout ça et vous tenir au courant. Et voilà. Le premier set obtenu par Alex et Martine, 7 jeux à 5. Alors ça, c'est une sacrée info hein, que vous nous donnez là et ça va être encore un coup de tonnerre hein, dans le monde du padel. Quelques ratés hein, depuis un moment là hein, sur ce circuit. Alors c'est vrai que pour ceux qui suivent de très près toutes ces infos et toutes les actualités du padel, souvenez-vous qu'au dernier championnat du monde l'année dernière, il n'y a pas eu de finale de jouer. Problème cette année avec les championnats d'Europe, 2 championnats d'Europe en même temps, un officiel, un officieux, en Italie, au Portugal. Problème avec les championnats du monde jeunes là, en Espagne, ou qui doivent avoir lieu en Espagne avec un problème du lieu qui a été a priori annulé hier, qui finalement auront lieu. On a eu l'info aujourd'hui, puis on verra demain. Là cette fois, le Masters qui doit se jouer à Londres, annulé à cause de l'organisateur. Alors il reste un mois et demi en gros encore hein, pour se retourner, mais on verra si c'est définitif ou pas. Publié, annoncé par le World Padel Tour il y a 25 minutes. Donc vraiment là vous avez tous l'info hein, grâce à Hélène, grâce à Poquito. WPT qui a annoncé donc il y a 25 minutes par un communiqué officiel. Masters de Londres annulé. Ça c'est une sacrée info et alors je vous dis pas la tête de Franck à côté de moi, il n'en revient pas. Il va bien sûr préparer quelque chose hein, là-dessus.
On vous tient au courant et bien sûr vous pourrez suivre l'actualité hein, sur Padel Mag. On va se renseigner du pourquoi, du comment, de tout ça et on vous expliquera tout. Allez, on est de retour pour ce deuxième quart de finale, début du deuxième set. Et encore et toujours le premier quart de finale sur la piste 3 entre Brito Ulrich et Navarro Reiter qui est toujours en cours. Alors Pichi, tu nous dis que Javier tiene que cambiar el juego, tiene que jugar más paralelo. Pinheiro al Overa no le hace diferencia. Alors en fait tu donnes un coaching là, coaching sur le commentaire Padel Mag de Pichi qui demande à Javier González, le petit chilien en t-shirt blanc, short bleu, de plus jouer parallèle parce que Pinheiro apparemment fera pas une grosse différence là-dessus. C'est plus Alex qui prend en effet beaucoup de place. Donc il demande à Javier de plus jouer en parallèle, de plus jouer sur Pinheiro, celui qui a le t-shirt bleu, short blanc, qui vient de retourner. D'ailleurs voilà, hein, boum, et du coup punition. Et oui exactement, hein, Christian, Aït Escucharon. Et voilà, il joue en parallèle hein, maintenant Javier. Bravo pour le coaching. Par contre, il s'est fait punir hein, sur l'amorti là. Allez, 1-0, deuxième set pour Valdés Gutiérrez qui garde leur service assez tranquillement sur ce premier jeu du deuxième set. Et alors heureusement qu'on a inventé le tie-break au troisième set parce que je pense que les filles sinon elles auraient joué jusqu'au bout de la nuit. Hein. Leur premier quart de finale, elles y sont encore sur le terrain. Donc voilà, pour les fans d'Alix, pas de panique. Vous n'avez toujours rien raté, Alix n'est toujours pas sur le terrain. Le premier quart de finale a toujours lieu et je pense que le deuxième et quatrième quart de finale vont être finis, qu'elle n'aura toujours pas commencé son match d'ailleurs. Ça fait 2h30 que ce quart de finale a commencé là-bas. 2h30 de match. Donc quand je vous disais qu'un match normalement dure 1 heure et quand c'est plus de 2 heures c'est monstrueux, ben voilà. Là on est sur du monstrueux. Et là aussi on est sur du monstrueux à la volée. Hein. Donc Javier là, un pitchy, tu as vu, Javier qui joue vraiment parallèle. Mais il tient Pinheiro et il joue parallèle aussi pour que les balles retournent sur Alex. Défense double vitre parallèle en bas. Au milieu. Lob parallèle. On rejoue au centre. Et ouais, hein, ça joue dès qu'il peut. Javier, dès qu'il joue une volée, il joue sur Pinheiro. Dès qu'il a un smash, il joue un petit peu plus au centre, au croisé. Et il s'en sort, Pinheiro. Et il a tenu. Allez, au service Martin. Pour égaliser un jeu partout. Il s'est relevé un tout petit peu à l'impact, Gutiérrez. Du coup, le bras n'est pas assez passé. Et la balle, elle est restée dans le filet. Il n'y a pas grand-chose parfois hein, entre une faute et un coup embêtant. Il va la voir en double vitre, très tranquille. Pinheiro, celle-là, intelligemment, il a laissé passer. Celle-là, il va la voir aussi. Et ils reviennent, ils ont pris le filet. Et donc du coup là, par contre, oh ça continue le bloc énorme et boum. Oh il va la voir hein, celle-là, Javier. Et oui, pas grand-chose non plus entre un smash gagnant qui revient chez vous directement et un smash un petit peu décentré. Et qui du coup donne la possibilité à votre adversaire de le contrer.
Ah, il aurait dû peut-être un petit peu coller Alex. Hein. Il était un peu sur les talons, un peu loin du filet, alors que Gutiérrez était sur une défense double vide très très basse. Et même s'il avait choisi de lober là-dessus, ce qui était dangereux, ils auraient eu le temps, hein, Pinheiro, Luis, de retourner au fond et de défendre ce lob. Voilà, juste une question de placement là-dessus. Celle-là, elle part un peu. Ouais. Un jeu partout. Alors, Rosa Tomero, alguien sabe resultado de Carolina Navarro et Cecilia Ratter contre Nela Yaranza. Oui, troisième set. Et je pense tie-break. Troisième set, tie-break. Le match n'est pas fini. Et donc maintenant, comme vous le savez tous, à la suite de ce match, ce sera notre Alix National qui va rentrer en piste pour essayer d'accéder à une demi-finale d'un World Paddle Tour. Et c'est des points incroyables. Hein. J'arrive à suivre un petit peu ce match de loin là-bas entre Navarro Reiter et Brito Ulrich. Et c'est vraiment des points extraordinaires, hein, que nous font ces 4 femmes. Allez, 40-0 sur ce bon smash que Pinheiro n'a pas réussi à remettre dans le terrain. Et là, on a Brea Gonzalez qui sont également, hein, sur leur quart de finale actuellement. Oh non! Oh, c'est monstrueux! Monstrueux ce que vient de faire Pinheiro comme défense par la porte. Exceptionnel. On va bien sûr essayer de vous remontrer ça. Mais c'était vraiment pour le show là, hein. 40-0, il a dit allez, je me fais plaisir. Et je tente le truc que je fais à l'entraînement pour me régaler. Mais c'est énorme. 40-15. Et donc jeu maintenant. 2 jeux à 1 pour la paire Valdez-Gutiérrez. Et toujours en cours, hein, le match Navarro-Reiter. Voilà, donc les joueurs qui ont forcément besoin d'un peu de récup. Et qui vont prendre, hein, la minute et demie, hein, qui leur est donnée, là, qui leur est octroyée. C'est incroyable, hein, les points là-bas. Ce qu'on peut vivre ici. Grâce encore une fois au club de Casa Padel d'organiser ce challenger. Merci à tous les partenaires, à BWT, à Joma, à Ed, Bull Padel, les voitures Cupra, Estrella Dame, la bière sans alcool. Et les joueurs qui sont de retour sur le terrain. Allez, 15A.
Ouais, c'était un petit peu trop fort, hein, la volée de Pinheiro là, donc du coup elle a pu être défendue par Javier sans trop de soucis après la vitre du fond. « 45, très belle vibora accélérée hein, de Martin Pinheiro. Salut Ritsouille, vas-y Linette. Oh là là, qu'il est belle celle-là. Oh là là, qu'elle est belle celle-là, au centre, tranquille. Une balle qui ressort pas du coup de la vitre du fond, qui donne zéro chance à Alex d'aller la défendre ensuite. Voilà, j'allais vous dire, il est un petit peu loin, Alex, là, du filet. Il s'est rapproché hein, sur la deuxième volée. Et voilà, égalisation à 2 jeux partout de la paire Pinheiro-Ruiz. Alors je ne sais pas du tout si... Je crois que le match est fini entre Navarro Reiter et Brito Ulrich. J'ai pas vu la balle de match, je vais vous confirmer ça dans quelques instants. Et dès qu'Alix rentrera sur le terrain, et je crois que oui, je la vois se préparer au bord de la chaise là. Vous aurez la grande chance de suivre ce match avec Monsieur Loïc Lepens, qui a très gentiment accepté de prendre la suite et de finir ce match en votre compagnie. Et si vous souhaitez suivre Alix, il y aura un deuxième live mis en place dans quelques minutes par Padel Magazine dès que le match commencera. Et je serai aux commentaires, donc sur la piste 3 pour le quart de finale d'Alix et Nicole. Et ça y est, Loïc est arrivé. Allez, enfin... Ah ben non, pardon, toutes mes excuses. Le match n'est toujours pas fini entre Cecilia Reiter et Carolina Navarro. On en est bientôt à 3 heures de match là-bas. C'est incroyable. Contre la paire Brito-Ulrich. Ouais, il a touché le filet Pinheiro. Et voilà. On est donc à 3-2 pour la paire Valdez-Gutiérrez. Et donc, j'ai le plaisir maintenant de laisser le micro à Loïc Lepens, qui va pouvoir continuer ce match incroyable avec vous. Un grand merci à tous. On se retrouve soit avec Alix, soit vous restez avec Loïc, soit vous mettez les deux écrans dès l'instant. Vous aurez la possibilité, dès que le match d'Alix se lancera, vous aurez une petite notification comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Et voilà, Loïc, bonjour. Merci. Merci de nous rejoindre. Loïc, un petit peu couteau suisse aussi cette semaine, hein, joueur du World Padel Tour. Ouais. C'est un petit peu une habitude. Voilà. Coach à Casa Padel, 5e au dernier championnat de France, le week-end dernier. Ouais. Et puis en plus, Loïc, c'est bien parce que tu pourras aussi répondre un petit peu à tous les Espagnols, parce que tu es bilingue, hein, ta maman est espagnole, tu as le padel dans le sang. Je vais essayer de prendre la suite comme tu fais si bien. On va essayer et en tout cas on a des super joueurs là, donc on va profiter de tout ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est un très beau match, ouais, on assiste, c'est vrai, à un très beau match. Merci en tout cas Loïc, vous avez une grande chance les jeunes de pouvoir avoir Loïc aux commentaires désormais. Moi je vous dis à tout à l'heure, merci à tous.
Ça reprend. Faut que je parle plus fort. Ok, Francky. Me revoilà. C'est incroyable. Il y a des points. Oh, Alex qui rate cette volée. Salut Jérém. Je vais essayer de remplacer Lynn au pied levé et de faire le mieux possible. Donc c'est une petite première pour moi. Donc on va suivre ça. Donc n'hésitez pas. Je vais essayer de donner un petit ressenti. Bon, en même temps là, on se tait, on regarde. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre. C'est une grosse intensité là. Je suis au bord du terrain depuis 2 jours. L'intensité est folle. La preuve en image. Alex touche. 15-30. Petit moment pour l'équipe Valtez et Agustin d'aller chercher le break là. Je les trouve mieux sur ce thé-là. Plus solide. Avec. Oh là là. Oui, à noter par rapport à hier et les autres jours, les sorties sont autorisées aujourd'hui. Donc je pense que Lynn vous l'a peut-être précisé, mais donc ça change considérablement le jeu. Vous voyez les joueurs hier frappaient beaucoup. Là du coup ça fixe beaucoup plus. Faut que je... Allez, on est parti. Le micro refonctionne. C'est parfait. Je ne parlais pas assez fort. Donc je pense que vous allez m'entendre. Francky fait tout. Hein. Franchement, là, je suis au cœur du travail de Francky. C'est tout simplement incroyable. Donc vous avez une grande chance de pouvoir entendre et voir surtout tout ça. Et n'hésitez pas à venir ce week-end. Hein. Ça vaut vraiment le coup de voir ces meilleurs joueurs mondiaux si vous pouvez. Et voilà, le break. Donc, break pour Valdez Gutiérrez. Je trouve Alex Ruiz un peu moins bien aujourd'hui par rapport à hier. J'ai pas d'infos spécifiques. J'ai pas pu lui demander comment il se sentait malheureusement. Mais du coup, Alex a l'air un peu moins bien aujourd'hui.
On entendait bien Meline. En effet, Lynn a peut-être certainement plus l'habitude de parler que moi. J'essaye de parler nettement plus fort. Dites-moi si c'est mieux. Allez. 30-0, 2 points pour mener 5 jeux à 2 et confirmer ce break. Voilà. Salut Alex, j'espère que ça va. Bienvenue sur ce match. Donc j'ai pris la suite de Lynn, je vais essayer de faire aussi bien qu'elle. Elle est partie sur la fin du match de 2 légendes du paddle féminin, Navarro et Reiter. Donc je prends sa suite. La programmation après, c'est Rico avec Nerone qui va affronter. C'est une très bonne question. Liro Cepero. Encore un gros match en perspective avec une intensité complètement dingue. Je peux vous dire, sur place, je suis assez bluffé pour être tout à fait honnête. Salut Noah. Infidèle. Voilà. Voilà, Alex un peu plus agressif sur ce jeu-là. Même si il commet des fautes, je pense que c'est ce qu'il doit faire par rapport au premier set. Voilà. Et une sortie. La spéciale Victor. Ah, ils sont gênés là, clairement. La paire est réellement gênée. Il pose des problèmes. La solidité de Victor et d'Agustin pose problème à Alex et Martine. Allez, dénouement de ce set.
ils y sont sur la fin de ce set, ils y sont vraiment plus là. Ils sont peu la tête basse, les attitudes sont pas forcément bonnes. Allez, un petit nettoyage de David. Alors, Dimitri, les finales dimanche sont à midi pour les femmes, suivi de la finale homme. Voilà. J'espère que ça répond clairement. Donc, on peut, je pense, dire que la finale homme est aux alentours de 13h30, 14h. Donc, voilà, pour les finales. En espérant bien évidemment que Alix y sera. Je sais que Benjamin a fait un petit pari sur ça, donc en espérant qu'il aille, en tout cas demi, c'est son objectif, hein, je pense. Donc le match d'aujourd'hui va être important. Allez la soutenir, Lynn est au commentaire là-bas, sur le terrain 3. Nous, on va suivre ce match avec en plus un troisième set, je pense. 3 balles de 7. Voilà un exemple. Ça, là, ça hier, c'était un smash sortant, mais aujourd'hui, beaucoup plus de fixation en haut. Aïe. Bon, là c'est en espérant qu'Alex... Non, Alex n'a rien. C'est bon, il n'a pas demandé de physio. Donc, alors, moi, les infos qu'on m'a données, c'était finale à midi. Donc, les filles sont prévues à 10h. Écoute, je vais me renseigner, je vais aller regarder tout ça. Et je vous donnerai la réponse d'ici un petit quart d'heure. Donc, troisième set. Clairement, la solidité a commencé à payer pour la paire Valdez-Gutiérrez, je trouve. On voit Alex pas très bien aujourd'hui. Je sais pas, il m'a pas expliqué, bon, mais je l'ai senti un petit peu tendu tout à l'heure avant ce match. Allez. Allez, début de la troisième manche. Première volée agressive au centre. Eh oui. Le soir, il fait de plus en plus humide ici à Casa, donc les balles sortent beaucoup moins, même si Pinheiro est un gros frappeur. La balle sort nettement moins. C'est vraiment clair et net par rapport à leur début de match. Fixation au centre. Voilà. Là maintenant les joueurs sont déplacés. Il peut
Voilà. Voilà. Tandis qu'Alix débute son échauffement sur le cours numéro 3. Donc je vous invite à aller voir Alix au commentaire Lynn pour encourager notre Française qui a un quart de finale à sa portée, je pense. Allez. Ah. Voilà. Alex essaye de se remotiver. Là. Il était un petit peu en dedans, je trouvais, dans le deuxième. Il essaye d'avoir une attitude un peu plus positive. On le voit crier. Je pense qu'il en a besoin. C'est des petits détails qui font, je pense, une petite différence derrière l'intensité qu'on met dans les frappes. Et même pour son partenaire, je pense que ça l'aide. Ça, ou avec les sorties. Allez. Encore. Ah, là celle-là, il s'en veut, ouais. Il joue beaucoup plus en bas là, sur début de set là, par rapport à tout à l'heure. Donc jouer en bas, c'est faire volleyer les joueurs. Ah. Ils sont pas d'accord sur l'annonce. Mais 15 A quand même. Voilà, en bas, bien joué. Ouais, 2 en bas. Ah oui, l'humidité. Agustin qui ne fera plus ces matchs hein, par rapport à hier. Beaucoup de Bandera, Vibora, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est une balle qui rebondit pas du tout, qui glisse, la preuve en image. Beaucoup de jeux au centre hein, dans ce sport. Ah. Voilà, il déplace, voilà. Bien joué Alex, bien fixé. Et voilà, on voit l'humidité arriver hein, sur le terrain. Là, les joueurs, quasiment sur tous les points, voire tous les 2 points, demandent à ce qu'on essuie les vitres. Mais je pense qu'ils ont peut-être pas l'habitude de l'humidité parisienne. Donc notre cher David lave les vitres. 30 A. Lob parallèle.
On ouvre. Ah. Wow. Balle de break. Ah, ils sont nettement plus incisifs, je trouve, la paire Pinheiro-Ruiz là, même depuis la fin du deuxième. Attends. Voilà, ils jouent vraiment beaucoup plus en bas, je trouve. Bien évidemment, le lob est important, mais ils fixent vraiment nettement plus. Ah, ça. Ah, aïe. À l'occasion, ils avaient l'occasion, je pense, là, sur ce coup. Sur le retour là de vitre de Pinheiro. Ah, il volait au centre. Première volée pour déplacer les joueurs. Voilà, là il va calmer, voilà. Voilà. Bien joué ça. Voilà. Au fond. Ça. Balle de break. Quel lob. Fixation pour voilà, voilà. Et ça, c'est le break. Break Pinheiro-Ruiz. Allez. Break Pinheiro-Ruiz. Nettement plus agressif sur cette... Oh. Un peu de chance, ça fait partie du jeu. Mais l'intention était là pour Alex. Ça. Ah. Allez, petit moment délicat. Ils le savent. Hein. Ils doivent faire ce jeu. Tandis qu'Alix a commencé son match. Donc je vous invite à aller la retrouver dans quelques instants. Et la suivre et supporter notre Française qui est en quart de finale de ce Challenger. Donc allez retrouver Lynn sur Paddle Magazine et encourager Alix dans quelques minutes. Ah, on revoit un petit peu ce qui s'était passé dans le deuxième. Hein. Beaucoup de lobes sur Alex qui... Bon, on n'a pas l'impression... qui doute en tout cas. Enfin, c'est le sentiment que j'ai d'ici. Il ne trouve pas ce qu'il veut faire par rapport à ce qu'il sait, bien évidemment. C'est très étrange.
Allez. Encore 2 balles de break pour Victor et Agustin. Moment pour eux. Voilà. Martin qui vient soulager un peu Alex. Hein, et le break, il débreak. Avec quasiment 4 erreurs hein, sur des lobes, sur des fixations en haut comme on appelle. Oui, il fixe Alex Ruiz en haut, empêchant Martin Pinheiro qui a un énorme smash de venir participer à la bataille. Et on voit beaucoup d'Espagnols présents sur le chat, sur le live. Victor et Agustin sont déjà prêts à jouer. Ils sont revenus. Ils sont dans la dynamique positive. Allez. Il lui demande de jouer, l'arbitre. C'est parti. Encore des lambeaux au centre pour s'ouvrir les angles. Ensuite, quelle défense. Ah. Et bravo. Bravo pour ce match en suspension. Bien préparé. Encore au centre. Hein. Quel lob encore parallèle alors qu'il était dans le coin. Vraiment, ça joue en bas. Hein. Beaucoup plus que tout à l'heure hein, pour l'équipe. Okay. Agustin qui s'encourage, il sait que ses points sont importants. Ah, clairement, il les gêne. Clairement. Une équipe très solide. Pas sorti celle-là. Il avait vu Martin et jeu. 2 partout. Balle neuve. Donc ça peut peut-être permettre d'être agressif. Vous allez voir les joueurs, je pense, sur
sur ce jeu-là, beaucoup plus agressif, en tout cas les serveurs, à mon avis. Encore un petit clinage de vitre. L'humidité est vraiment présente aujourd'hui. Voilà. C'est parti. 2 partout. Balle neuve. Voilà. Première volée agressive. Voilà. L'agressivité est là. Bien joué, bien fixé. Dans le pico. Ou le gancho comme on dit en espagnol. Allez, le jeu défile. C'est presque dommage qu'ils n'arrivent pas à les faire jouer sur ce jeu-là. Agustín et Victor. Ils reviennent d'une situation de 2-0 break. Voilà. Un jeu qui a été ultra rapide. Allez. N'hésitez pas les Français à aller suivre Alix sur l'autre live Paddle Magazine avec Lynn Maites aux commentaires. Quart de finale du Challenger pour notre Française quand même. Donc allez-y quoi. C'est le moment. Je vais essayer de m'informer du score. Si vous n'avez pas forcément le temps d'aller faire un tour. Notre ami Francky qui est partout va le savoir. Et retour au jeu, les joueurs. Voilà, les 4 joueurs sont sur le terrain. Salut à tous, salut la Belgique qui nous regarde. Salut Max. Encore beaucoup. C'est vraiment dommage de ne pas arriver à faire jouer sur ce point. Bien évidemment, c'est facile à dire assis sur une chaise. Alors, les balles neuves, clairement, sont plus... aident vraiment les attaquants. Voilà, ça fait quasiment 2 jeux qui défilent. Oh. Ouais, une première volée encore au centre. Ouais, ça tombe, bah oui, ça tombe, l'humidité encore. Ils n'ont pas compris encore les Espagnols que l'humidité à Paris est importante. Hélas, ça n'empêche que nous avons un match quand même de grande qualité. Allez, 3 partout. On va voir si l'équipe Victor et Agustín vont réussir à faire jouer, faire douter. Voilà, balle neuve. Bien tapé. Les joueurs sont un peu plus agressifs avec ces balles neuves.
Beau petit grillage digne de notre Benjamin Tison national. Tandis que Francky m'informe que Alix vient d'avoir un double break en sa défaveur. Donc il faut aller vraiment la soutenir là. On va lui donner toutes les autres positives, les ondes positives. Parce que là, elle va en avoir besoin pour ce match. Ouf. Encore un petit grillage, mais là, cette fois-ci, Victor n'a pas eu de réussite parce qu'il l'avait lu, Alex. Et un smash, ça sort pas. Ça là non plus. Ah, grille. Ah. Allez, 4-3. Voir comment Valdez Gutiérrez vont gérer ce jeu. Notre ami Francky qui a les yeux partout vient de m'informer que Alex Ruiz était avec son téléphone portable. Chose assez drôle. Ou assez rare peut-être même. Il a les yeux partout ce Francky. Hein. En tout cas, encore un grand merci à lui pour pouvoir, on va dire, suivre tous ces matchs, cet événement qui est quand même une grande chance pour nous en France. Allez, de retour sur le terrain. Ah. Un peu d'intox en disant qu'ils vont aller chercher le break. C'est de bonne guerre. Voilà. Beaucoup de jeux au centre, hein, comme vous pouvez le voir. Ça. Ce premier point va être important pour ce jeu, je pense. Quel lob dans la diagonale. Bravo. Très solide. Ah, ils s'encouragent là. Là. Ils savent que c'est le moment. Alex et Martine. On va voir si Victor et Agustin Gutiérrez vont le gérer. Ce moment un peu délicat. Un peu de réussite. Ils ont décidé de prendre le filet, je pense, sur ce jeu-là. De les lober beaucoup plus. Voilà. 15-30. Attention.
Deuxième balle. Bon, petite deuxième balle. Hein. Et oui, balle de break. Ah, ils sont contents, ils se félicitent là. Ils viennent de se dire beau travail. En effet, ça leur a permis ces 2 balles de break. Petite variation. Et voilà, le break est fait. Beaucoup plus de variations dans ce jeu. Allez. Alex Ruiz au service pour le gain de ce match. N'hésitez pas à aller encourager Alix, hein, je le répète, notre française sur le Live Paddle Magazine. Ah bah. Première volée dans le filet d'Alex, très étrange à chaque fois qu'ils ont mené. Ah, ils se reprennent. Dommage pour Victor là et Agustine sur ce point. Il y avait de la place. Il en met plus là. Oui, ça s'entend. 2 points du match. Au centre. 2 grosses fautes quand même dans ce jeu pour ces messieurs. Ils nous ont habitués depuis le début de ce challenger à mieux. Surtout à ce moment-là. Centre, défense. Quelle variation. Bien joué. Les balles de débreak encore une fois. Comme dans le début de match, en début de set. Il se retrouve avec une balle de débreak. Avec 2 erreurs. On va dire non provoquées. Oui. Il la touche. Il s'excuse. Dommage parce que s'il la laisse, celle-là, elle revient, je pense, au centre avec une double vitre. Et une possibilité de contre-attaque pour Valdés. 40A. Oh. Quel bloc. Ah oui, bien joué. Une petite grille favorable. Il s'encourage, il le sait. C'est une balle de match.
c'est pas touché. Égalité. Bien sauvé de la part d'Agustín Gutiérrez sur ce match. Le retour de Vitre. Agressif, mais encore une balle de débreak. Ah, ils vont le chercher, hein, le débreak. Ils jouent leur chance crânement. Énorme lob dans la diagonale. Ah, c'est bien joué. Il y est allé, Pinheiro. Il a senti l'occasion. Une balle un peu plus flottante. Caranta. Oh, c'est somptueux. Retour de Vitre. Avec très peu d'angle. Balle de match. Elle touche. La Vitre, donc deuxième balle. Il avait anticipé le lob, Pinheiro. Bien vu. Ah! Et voilà, fin du match. Victoire de Pinheiro Ruiz en 3-7, non sans mal. Bravo à Victor et à Agustín Gutiérrez qui font quand même un gros tournoi. Ils vont être bien évidemment déçus de cette défaite. Mais c'est une équipe qui est en pré-prévia habituellement sur les gros tournois, les Open et les Masters, qui franchissent de plus en plus le cap des pré-prévia. C'est un bel avenir pour cette paire, je pense. Merci à tous d'avoir suivi la fin de ce match avec moi, en espérant vous retrouver ici à Casa ce week-end. En attendant, direction le match d'Alix Colombon. On va l'encourager. Elle était menée d'un double break tout à l'heure, en espérant que ça ait tourné. On va les pousser un petit peu. Là, c'est les gens sur place. On va l'encourager. Et on se retrouve certainement pour la suite ici à Casa. Bonne soirée.